Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah Bet Almana, une veuve, Ben Mina Irousin, que ce soit des Irousin, des fiançailles, c'est-à-dire elle a reçu des Kiddushin mais n'était pas encore mariée, ou bien Ben Mina Nisui, mais elle est après la Choupa, après le mariage, et que son mari est décédé, eh bien, Mocheret Shelo Bebeddin, elle pourra vendre les biens de son mari, même si ce n'est pas devant le Beddin. Alors le Barthénoura explique, une veuve Mina Irousin, qui a juste reçu les Kiddushin, qui n'était pas mariée, elle n'a pas droit aux mésonotes, c'est-à-dire à être nourrie de l'argent de son mari. Elle peut juste recevoir sa Ktuba, et donc elle va vendre les biens de son mari pour recevoir sa Ktuba. Ou une femme qui est veuve Mina Nisouin, donc là elle peut ou recevoir sa Ktuba, et à ce moment-là, elle n'aura plus de mésonotes, de quoi manger, de la part de son mari, ou bien elle ne réclame pas sa Ktuba, et elle demande les mésonotes, elle veut de quoi manger, des biens de son mari, et donc elle va vendre les biens de son mari pour ses mésonotes. Et bien dans ces deux cas, l'Almana Mina Irousin la Nisui, Mocheret, elle peut vendre chez le Beddin, même si elle n'est pas devant un Beddin de Mumrib di Barthénoura, c'est-à-dire de gens qui sont particulièrement compétents. Mais elle doit quand même vendre devant 3 personnes qui connaissent le prix du terrain, le prix du marché, afin que l'on ne dise pas qu'elle ait vendu le terrain moins cher que sa valeur. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, Mina Nisui Mocheret Shelo Bebeddin. Si cette femme était mariée et qu'elle était donc rentrée sous la choupa, et qu'elle vend pour manger, pour des mésonotes, elle peut vendre effectivement chez le Beddin. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas attendre, affamer, jusqu'à ce que le Beddin s'occupe d'elle et que le Beddin vende les biens de son mari. Mais Mina Irousin, si c'est juste des fiançailles qu'elle est veuve, c'est-à-dire elle a reçu des Kiddushin, elle est femme mariée, mais elle n'a pas été sous la choupa, donc elle n'a pas droit de mésonotes. Elle va donc vouloir vendre pour récupérer le montant de sa Ktuba. La Lotimkor et la Bebeddin pour Rabbi Shimon, elle devra vendre que devant le Beddin, mais Pnegène la mésonote, étant donné qu'elle n'a pas de mésonote, elle ne reçoit pas de quoi manger, elle reçoit juste le montant de sa Ktuba. Donc là, elle doit vendre dans le Beddin, devant le Beddin. Vechol she'en la mésonote Lotimkor et la Bebeddin pour Rabbi Shimon, lorsqu'elle n'a pas de mésonote, elle vend pour sa Ktuba, elle doit vendre devant le Beddin. Nous avons fini cette petite Mishnah, donc nous avons vu le din de l'Almana Mina Irousin Mina Nisui. Donc un point important, c'est que tant que une femme ne réclame pas sa Ktuba, elle est veuve, elle recevra à manger des biens de son mari, elle pourra habiter dans la maison de son mari, et elle pourra recevoir à manger des biens de son mari, donc elle pourra vendre les biens pour pouvoir manger, comme nous l'avons vu, elle peut vendre même si elle n'est pas au Beth Din.